Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une FAQ spéciale sur mon accouchement à la maison, physiologique, sans péridurale, tout ça. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets en barre d'infos le lien vers ma vidéo sur le récit de mon accouchement à la maison. Elle dure très longtemps cette vidéo, elle dure 50 minutes à peu près, du coup on a préféré faire la FAQ à part pour que la vidéo ne soit pas encore plus longue. Et au début je pensais répondre aux questions avec mon chéri aussi, et puis finalement je trouve qu'elles sont plus pour moi que pour le couple ces questions. Du coup je vais y répondre seule aujourd'hui. Et ma foi c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première question. Comment étaient tes douleurs ? Alors les premières contractions je les ai ressenties dans le ventre et dans le dos, c'est-à-dire que je sentais que le ventre devenait dur et que voilà il contractait, puis qu'il se relâchait lorsque la contraction était terminée. Et en même temps j'avais mal un petit peu dans le bas du dos, ça me faisait un petit peu comme quand j'ai mes règles et que du coup j'ai mal vraiment tout le tour. Donc petite douleur de règles en bas, petite douleur de règles dans le bas du dos. Et en fait plus les contractions étaient intenses, plus je les sentais dans le bas du dos. Vraiment elles se concentraient à cet endroit là et même je les sentais plus sur le ventre. Ce qui est assez drôle parce que du coup pour Lilia, donc pour ma première, j'avais eu ce qu'on appelle un accouchement par les reins, c'est-à-dire que je sentais tout dans le bas du dos et vraiment que dans le bas du dos. Je ne sentais absolument rien dans le ventre, tout était concentré dans le bas du dos. Alors que pour cet accouchement-ci, j'ai quand même eu des sensations plus dispersées on va dire. Et en termes d'intensité, eh bien autant pour ma première, donc pour mon premier accouchement, j'avais eu une péridurale qui, le temps d'être posée, d'agir, etc., m'avait été donnée à 6-7 de dilatation. Autant pour cet accouchement je n'ai pas eu la péridurale, du coup je sais à quoi ressemblaient les contractions de fin de travail. Et ouais c'est quand même plus intense, hein, c'est clair. C'est clair mais pas énormément plus intense en fait. J'avais très peur pour ma première en tout cas que les contractions m'emmènent au-delà de mes limites, et c'est pour ça que j'avais demandé la péridurale. En fait je m'inquiétais trop des prochaines contractions. Et au final, maintenant que j'ai le recul, que je l'ai fait sans péri, et ben non, je trouve que clairement j'aurais pu tenir. Je n'aurais pas dû demander cette péri, mais bon, c'est fait, et pour ce deuxième accouchement, bah, j'ai réussi à ne pas la demander. Question numéro 2, une sage-femme était-elle présente ? Oui, une sage-femme était présente, c'était prévu. Donc c'est une sage-femme qui fait les accouchements à la maison, et elle nous avait bien dit de l'appeler quand nous, on se sentait de l'appeler en fait. Donc elle ne vient pas dès le début du travail, c'est pas on l'appelle, ça y est, le travail a commencé, j'ai quelques contractions. Non, on peut, hein, si on le souhaite, on peut faire venir la sage-femme dès le début. Mais nous, on voulait vivre le plus possible notre accouchement seul et appeler la sage-femme vraiment plus sur la fin pour la sortie du bébé. Et du coup, on l'a quand même tenu au courant de toutes les étapes. Donc je lui ai dit à 4h30 que la poche était fissurée. Je lui ai dit que là, les contractions, ça y est, elles étaient enfin arrivées. Parce que si vous avez vu ma vidéo sur mon accouchement, vous savez que j'ai eu un bon moment où il n'y avait pas de contractions, juste la poche des os fissurée, quoi. Et donc on la tenait au courant petit à petit. Et en fait, elle serait venue dans tous les cas à 16h30 parce que la poche des os était rompue du coup depuis 12h. Et à partir de 12h de rupture de la poche, bah, il faut surveiller. Mais en soi, ouais, elle vient quand on veut. Et nous, on voulait qu'elle vienne quand les contractions seraient quand même assez intenses. Je voulais pas attendre qu'elles soient trop intenses pour qu'elle vienne non plus. Parce que je voulais pas m'inquiéter en fait. Je voulais être sûre de pas être inquiète ou de pas avoir peur. Donc je me suis dit ça va me rassurer si elle est là un petit peu avant que les contractions soient très intenses. Et du coup quand elle nous a envoyé son petit message pour nous prévenir qu'elle viendrait au bout de 12 heures de rupture de la poche, il était environ 15h, 15h30. Et c'est là que mes contractions commençaient à devenir bien régulières, un petit peu plus intenses au fur et à mesure. Donc je lui ai dit de venir tout de suite au lieu d'attendre 16h30. Voilà, donc elle a été présente vraiment sur la fin lorsque le travail était bien actif. Question numéro 3, n'avais-tu aucune crainte d'accoucher sans médecin, entre parenthèses nécessité de césarienne, etc. Non, j'avais pas de crainte, d'angoisse ou quoi que ce soit. D'ailleurs si j'avais eu des peurs, je l'aurais sûrement pas fait parce que je pense que c'est un projet dans lequel il faut se sentir pleinement à l'aise si on veut y arriver. Si on a des craintes, des peurs, etc., ça peut nous bloquer. Donc non, je n'avais pas de crainte déjà parce que ma sage-femme elle est prévenante, quoi, elle fait attention. Et avant de valider ce projet-là, de vouloir nous accompagner dans ce projet-là, il fallait qu'elle s'assure que tous les voyants étaient au vert, que ma grossesse n'était pas à risque, que ce bébé n'avait pas de risque non plus d'avoir des soucis.
Donc tous les voyants étaient au vert pour que ça se passe bien, du coup il n'y avait aucune raison que je m'inquiète, même si bien sûr le risque zéro n'existe pas, mais ça que l'on soit à la maternité ou à la maison. Et je ne m'inquiétais pas non plus parce que la sage-femme elle ne fait pas les choses comme ça à la légère, elle a vraiment du matériel avec elle pour attendre les secours ou pour pouvoir nous emmener à la maternité si vraiment il y avait un souci pendant l'accouchement. Il y a notamment de quoi faire les perfusions, il y a les bouteilles d'oxygène, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut pour effectuer les premiers gestes de secours si vraiment il y avait un souci. Question numéro 4, la sage-femme a-t-elle le droit de te poser la péri à domicile si tu ne tiens plus la douleur? Alors non, la sage-femme ne peut pas me poser une péridurale à la maison, tout simplement parce qu'il faut être anesthésiste pour pouvoir poser une péridurale. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment pas le but de l'accouchement à domicile. Bien souvent, si on veut accoucher chez soi, c'est non seulement pour le confort, pour être dans sa bulle, ou parce qu'on n'aime pas le côté médical, mais aussi pour avoir un accouchement physiologique, être respecté dans ses choix, etc. etc. En tout cas, pour ma part, demander une péri, ça n'aurait pas du tout collé à mon projet, puisque mon projet, c'était voilà, d'être chez moi, dans ma bulle, dans mon confort, ne pas aller dans une maternité, me soucier d'un masque ou d'un pass ou de quoi que ce soit. Je voulais pas d'intervention médicale, je voulais pas de médicaments, de péridurale, de déclenchement. Bref, je voulais que ce soit le plus naturel possible. Et je voulais tenir ce projet-là, ce que je n'avais pas réussi à tenir du coup pour ma première. Et je pense que le lieu a beaucoup joué parce qu'on en parlait avec une copine. C'est vrai que quand tu es à la maternité, tu sais que la péridurale, elle est à la porte d'à côté, quoi. Il suffit que tu la demandes pour l'avoir et ça y est, tes douleurs, elles sont terminées. Alors que quand tu es à la maison, t'as pas le choix. T'auras beau dire j'ai mal, je veux une péridurale, non tu peux pas. Donc limite tu la demandes même pas. Enfin moi j'ai pas prononcé une seule fois le mot péridurale de tout l'accouchement quoi. Donc non, c'est pas le but, mais dans tous les cas elle ne peut pas. Question numéro 5, comment as-tu géré la douleur? Alors je vais pas trop me répéter parce que j'en ai pas mal parlé dans ma vidéo sur l'accouchement, mais il y a plusieurs choses qui m'ont aidée. Déjà le fait de décrire ma douleur tout simplement pour dire allez c'est bon, je l'ai raconté, on peut passer à autre chose. Donc je la décrivais soit pendant soit après. Je tenais un peigne également avec les dents contre la paume pour envoyer un autre signal douloureux au cerveau et ça m'aidait pas mal. Peut-être que c'était juste psychologique hein, mais ça m'aidait. Du coup à chaque contraction je serrais le peigne. Ce qui m'aidait aussi c'était de me donner du courage par plein de façons différentes, que ce soit par les paroles rassurantes de mon chéri, que ce soit en repensant à ma fille aînée et pour me dire voilà mon corps sait faire, il l'a déjà fait donc il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Voilà, plein de petites choses comme ça un petit peu mentales qui pouvaient m'aider. J'avais préparé un petit mélange d'huile essentielle aussi, mais en fait on l'a très peu utilisé, on l'a utilisé sur les premières contractions, celles qui commençaient à être un peu intenses mais encore plutôt gérables par le souffle et les sons. Mais en fait après je l'ai complètement zappé ce petit produit là alors qu'à la base il fallait l'utiliser toutes les 20 minutes quoi, je sais plus, enfin bon. Donc je sais pas si on peut vraiment dire que ça m'a aidé. Sinon ce qui m'aidait beaucoup c'était de respirer profondément. Et sur les dernières contractions, ce qui m'aidait c'était de crier. Vraiment je laissais aller ma voix, rien à faire de casser les oreilles de tout le monde. Je laissais aller ma voix et c'est comme si ça m'emportait en fait. C'est comme si ça... Ouais, c'est comme si je me laissais emporter par ma voix et en même temps ce cri, voilà, cette voix, elle est là aussi pour accompagner l'intensité de la contraction. C'est pour ça qu'elle est intense, hein, qu'elle est pas... c'est pas du calme quoi. Ouais. Voilà pour ça, je vous laisserai aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et pourquoi pas une vidéo sur tout ce qui peut aider à se préparer à accoucher. Ce qui peut aider avant et pendant pour avoir un bel accouchement physio. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou mettez un petit pouce bleu. Question numéro 6, est-ce que tu es loin de la maternité? Non, on était à environ 30-40 minutes de la maternité, donc pas très très loin en soi. Question numéro 7, as-tu eu peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout? Non, j'ai pas eu peur parce que cette fois-ci j'étais très bien préparée, je savais ce que je voulais. Ce projet il était réfléchi et préparé, encore une fois. J'avais beaucoup lu, j'avais fait des cours de préparation à l'accouchement. J'ai toujours un chéri ultra soutenant. Même ma famille était très soutenante là-dessus, ma belle famille aussi. Mais tout mon entourage en fait, donc j'étais bien préparée, bien entourée, bien soutenue, bien informée. Non, j'ai pas eu peur de pas y arriver parce que je me faisais confiance, je faisais confiance à mon bébé et à la nature et voilà,
Ouais, non, j'ai pas eu peur, tout simplement. Question numéro 8, as-tu eu un long travail? Eh bien, oui et non, parce qu'en fait, la poche des os s'est fissurée à 4h30. Dana est née à 19h16, donc on pourrait avoir l'impression que c'est très long. Sauf que en réalité, le début du travail, pour moi, c'est pas tant la rupture de la poche, c'est surtout le début des contractions de travail. Et les contractions ont commencé vers 14h30, 15h. Pour un bébé qui sort à 19h16, donc c'était vraiment pas tant que ça. Et ma sage-femme qui était là à partir de 15h30, 16h, quelque chose comme ça, a estimé que le vrai travail, comment on appelle ça, le travail actif a duré 2h30. Donc en fait non, c'était pas très long. Question numéro 9, la technique du peigne fonctionne-t-elle? Bah moi j'ai trouvé que oui. Après c'est pas miraculeux, hein, mais c'est vrai que ça détourne un peu l'attention. Et après ça peut être aussi un petit peu placebo entre guillemets. Je sais pas, on se raccroche à quelque chose en se disant voilà ça va m'aider. Donc oui, pour moi ça m'a aidé. Question numéro 10, tu as eu le cercle de feu. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait j'ai senti à un moment que quand la tête passait dans le vagin, ça tirait et c'était chaud et je comprends l'idée de brûlure, voilà, de feu. Mais c'était pas à ce point-là et surtout c'était tellement bref que j'ai pas vraiment eu le temps de me dire oula oui, ça c'est le cercle de feu. Enfin je savais que c'était sa tête qui était en train de passer, hein. Mais non, je dirais pas que c'était vraiment le cercle de feu, mais c'était pas très loin. Et donc je comprends les femmes qui parlent de ce fameux cercle de feu. Je comprends la métaphore. J'ai pas trouvé que c'était si horrible que ça. Pour le coup, ça pouvait me faire un petit peu peur. Voilà, le côté ça tire, ça va se déchirer, je vais avoir l'impression que ça brûle ou quoi. Ça pouvait me faire un tout petit peu peur. En tout cas pendant la grossesse, voilà, quand j'y réfléchissais. Mais en fait ça dure tellement pas longtemps et j'ai pas trouvé que c'était si horrible que ça. Question numéro 11, as-tu plus mal pour cet accouchement que pour celui de ta fille? Eh ben pas plus que ça en fait. Certes j'ai eu des contractions plus intenses parce que là je n'avais pas du tout la péridurale. Mais j'étais également beaucoup plus détendue, beaucoup moins stressée. Et du coup, pour cet accouchement, je savourais beaucoup mieux la pause qu'il y avait entre deux contractions. Pour Lilia, j'avais limite l'impression qu'il n'y avait pas de pause entre les contractions. Mais c'est tout simplement parce que j'étais pas assez détendue. J'étais trop stressée et au lieu de savourer cet instant, eh bien je pensais déjà aux contractions d'après en me disant oh, mais si ça se trouve ça va être vraiment horrible, mais jusqu'où ça va s'intensifier, est-ce que je vais supporter et tout et tout. Et donc forcément je ne savourais pas l'instant de détente et d'apaisement qu'il y a entre deux contractions douloureuses. Donc j'ai pas eu beaucoup plus mal, c'était plus intense, mais comme je l'ai mieux vécu, l'un dans l'autre, ça s'équilibre quoi. Question 12, si tu devais le refaire, changerais-tu quelque chose? Franchement, non. Non, à la limite, si je pouvais choisir, je voudrais pouvoir proposer à mon chéri de toucher la tête lorsqu'elle sort. C'est vrai que j'ai pas réussi à le faire parce qu'en fait, déjà j'y pensais plus trop sur l'instant, j'étais tellement dans le bébé sort, le bébé sort, enfin, c'est tellement incroyable que je pensais plus vraiment à lui dire tu peux toucher ou quoi, puis je me suis dit bon de toute façon s'il veut le faire, il va le faire. Mais surtout j'osais plus bouger parce que j'avais trouvé une position qui me convenait et je voulais vraiment plus bouger d'un cil parce que je me disais bon si je bouge peut-être que cette position, la nouvelle position ne me conviendra pas et que du coup j'aurai plus mal, donc je vais rester comme je suis. Mais franchement à part ça je le referai tel quel sans hésiter parce que c'était juste magique. Question numéro 13, est-ce que tu as eu peur? Pour le coup j'ai déjà un peu répondu, franchement non. Question 14, si jamais on a une déchirure, comment ça se passe? Faut-il aller à l'hôpital? Non, pas spécialement. Moi c'est une question que j'avais posée à ma sage-femme pendant les cours de prépa à l'accouchement. Parce que pour le coup j'avais pas trop peur des contractions, de la sortie du bébé, mais j'avais un petit peu peur des déchirures et notamment des points. J'avais peur en fait de devoir être recousue sans péridurale, sans rien, et donc d'avoir super mal en fait en étant recousue. C'est plus cette douleur-là qui me faisait peur, bizarrement. Donc j'avais posé la question et ma sage-femme m'avait répondu que premièrement, s'il y avait une éraillure, voilà, une toute petite déchirure, elle ne faisait pas de point, elle laissait ça se réparer naturellement parce que ça se répare mieux naturellement que lorsque l'on met un point. Et que si vraiment la déchirure était plus profonde et surtout que le saignement ne s'arrêtait pas, là oui, il faudrait faire un point, mais dans tous les cas, elle a ce qu'il faut pour anesthésier juste la zone. Donc ça, pour le coup, elle a le droit de le faire. Elle a le droit d'anesthésier seulement la zone qui est à recoudre
pour que je ne sente rien. Sauf qu'au final je n'ai pas eu de déchirure du tout, donc elle n'a absolument rien fait à mon périnée, à ma peau, à tout ce que vous voulez, puisque je n'ai pas eu de déchirure. Mais voilà, soyez rassurés si c'est quelque chose qui vous inquiète, soit vous ne sentirez pas les points si vous devez être recousu, soit vous n'aurez pas besoin d'être recousu du tout. Question numéro 15, pendant l'accouchement, est-ce que tu as écouté de la musique? Et oui, on a écouté de la musique presque tout du long de l'accouchement, même quand j'avais pas encore les contractions, parce que on savait pas quand est-ce qu'elles arriveraient, mais surtout pendant les contractions, pendant que j'étais dans la piscine, que c'était déjà un petit peu plus intense, on a écouté de la musique, ouais, tout du long. Il y a deux musiques dont j'aimerais vous parler. En fait, la première, c'est de la triche, c'est toute une playlist que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peace Therapy. Et la deuxième, c'est une chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelle Éducation sentimentale. C'est mon chéri qui m'avait fait écouter cette musique. Elle est vraiment très romantique, très douce et moi j'ai un coup de cœur pour cette musique, du coup elle m'apaise beaucoup. Je sais pas, ouais, j'ai adoré j'ai adoré les écouter en fait pendant l'accouchement. Puis après on en a écouté d'autres, c'est-à-dire quand j'avais pas encore de contraction, on a écouté toutes les musiques qu'on aime nous. Ça peut être du Trio, du Zoufris Maracas, du tout ce que vous voulez. Et puis après mon chéri avait mis une playlist que je ne connais pas, même lui il la connaît pas, hein. C'était juste une musique un peu zen. Donc je pourrais pas vous en parler. Mais du coup si vous voulez aller écouter ces musiques, n'hésitez pas. Et enfin question numéro 16, comment s'est passée la sortie du placenta? Donc le placenta il est sorti environ 30 minutes après la sortie du bébé. Donc en fait j'étais dans la piscine pendant que le bébé sortait et ma sage-femme m'avait prévenu avant l'accouchement qu'elle souhaitait que je sois allongée sur le lit pour la sortie du placenta. C'était plus simple pour elle, surtout pour contrôler les saignements, parce que dans l'eau forcément le sang il se disperse, on se rend pas bien compte. Donc ça ne me dérangeait pas du tout, on avait parlé de ça à l'avance, ça me dérangeait pas du tout de sortir de la piscine une fois que le bébé serait sorti et d'aller m'allonger dans le lit, bien au contraire. Du coup c'est ce qu'on a fait et donc ouais, il est sorti environ 30 minutes après. On a des contractions, enfin j'ai senti des contractions pendant que le placenta sortait. Elles sont beaucoup moins douloureuses que lors de la fin du travail. Et le placenta quand il sort, ça ne fait pas du tout mal. Parce que vraiment on sent que c'est une masse molle qui sort. Et que comme on est déjà ouverte, il n'y a pas vraiment d'effort à fournir pour le corps, à part la contraction qui vient pousser. Mais voilà. Donc voilà pour les petites questions. Je suis désolée si j'ai parlé un peu vite, mais c'est pas évident pour moi de laisser Dana à son papa en bas pendant que je suis en haut. Surtout que là elle est un petit peu râleuse depuis un petit moment. J'ai pas arrêté de faire des coupures et je suis allée la voir une ou deux fois. Mais voilà, donc c'était pas évident pour moi, je suis désolée. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu, que j'aurai pu répondre à vos questions. Et si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je pense que cette fois-ci, j'y répondrai directement dans vos commentaires. Vous pouvez aussi me les poser en privé sur Instagram, ça me fait toujours super plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!